ce qui s'est passé lors de la crucifixion et de la résurrection de Jésus il y a plus de 2000 ans, c'est l'événement central de toute l'histoire avec un grand H. Imaginez que quelqu'un cherche à étudier ce qui s'est passé cette fin de semaine-là à la croix. Mettons que la personne prend 3 ans de cégep pour étudier, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça prendra encore pas mal de temps pour comprendre. Donc, la personne prend, mettons, 4 ans d'université pour avoir un bac. Et ça prendra encore certainement la maîtrise et certainement 4 ans de maîtrise, 5 ans de doctorat. Et après plusieurs années d'études postdoctorales, la personne ne comprendrait pas encore tout ce qui s'est passé à la croix. Ça nous dépasse, c'est trop grand. Ça fait plus de 27 ans que je réfléchis à ce qui s'est passé à la croix, à la résurrection du Seigneur Jésus, puis je n'ai pas l'impression d'avoir effleuré la surface encore. Et quand je dis ça, c'est pas pour essayer de vous intimider, c'est seulement pour souligner que ce qui s'est passé à la croix, c'est quelque chose de très grand qui nous dépasse complètement. Quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose de gros. Mais Dieu merci, c'est en même temps quelque chose de simple que même un petit enfant peut comprendre. On dit souvent que le fameux passage de Jean 3,16, c'est un résumé de toute la Bible. Et ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le contexte qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé à la croix, qui nous aide à comprendre le texte qu'on va placer devant nos yeux aujourd'hui. Les 3 personnes de la Trinité, le Dieu en 3 personnes, les 3 personnes étaient dans une relation d'amour parfaite. Excusez. Dans une relation d'amour parfaite et ils ont décidé d'étendre cette relation d'amour-là à leur créature. Donc, de multiplier leur amour. Et le péché est entré dans le monde et a changé la nature de cette relation-là, mais pas le désir de Dieu d'être en relation avec ses créatures dans une relation d'amour, une relation éternelle. Donc, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus et en fait, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que Dieu le Fils, c'est que Jésus s'est porté lui-même volontaire. Il était prêt à faire ça. Par amour pour nous, par amour pour son Père, pour la gloire de son Père. Et Jésus est né, il a pris un corps humain, il a vécu la vie parfaite que nous, on ne pouvait pas vivre. Il n'a pas connu le péché comme nous, donc il n'a pas connu cette séparation-là de Dieu comme nous à cause du péché et il s'est retrouvé sur une croix. Pourquoi est-ce que Jésus s'est retrouvé sur la croix? Parce qu'il a été rejeté par les hommes, parce que les hommes étaient jaloux de lui, parce que les hommes ont voulu l'éliminer. Certainement, mais surtout, Jésus est allé à la croix parce que c'était ça son plan. C'était son plan de mourir à la place des pécheurs par amour. Et si vous avez votre Bible avec vous, ou votre téléphone, ou votre bidule quelconque, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Marc au chapitre 15. Marc, chapitre 15. Au verset 33. Donc Jésus sur la croix, la 6e heure, midi, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. »
Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » J'aimerais souligner 3 vérités au sujet de la croix. Premièrement, à la croix, par amour, Jésus est mort pour le péché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que Jésus est en train de mourir, il cite le psaume 22. Il dit, mon Dieu. Lui qui a toujours été très près du Père, dans une relation intime avec le Père, c'est la première fois dans ce qu'on sait que Jésus appelle Dieu mon Dieu, de manière si impersonnelle. Il s'est senti séparé de Dieu, abandonné par le Père alors qu'il portait les péchés du monde. Jésus, dans toute l'histoire, n'a jamais connu ça. Depuis toute l'éternité. L'épître de Paul aux Galates dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Et c'est très certainement la plus grande souffrance que Jésus a endurée à cause de nos péchés. Le sentiment d'être abandonné de son Père alors qu'il portait nos péchés. Quelqu'un a dit, nous n'arriverons jamais à comprendre le fardeau qu'a porté Jésus, un fardeau plus lourd que 10 000 croix, et qui l'a fait pousser ce grand cri d'abandon. Récemment, dans une rencontre de prière, on a vu dans Ésaïe 53 le portrait de Jésus crucifié que le prophète Ésaïe a brossé plus de 600 ans avant la croix. Et Ésaïe parle de ça au passé parce que c'est comme s'il l'avait vu. Puis c'est comme si c'est quelque chose qui était tellement certain qu'il allait arriver qu'il en parle au passé. Et Ésaïe, dans le chapitre 53, vous pourrez aller voir, il dit que Jésus a été méprisé et abandonné, dédaigné, que Jésus a été chargé de nos douleurs, que Jésus a été puni, qu'il a été frappé de Dieu, humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, châtié pour que nous puissions avoir la paix, meurtri pour que nous puissions être guéris, maltraité, opprimé, enlevé par l'angoisse et le châtiment, retranché, frappé, brisé par l'Éternel, mis au nombre des malfaiteurs. Et Jésus a fait ça pour moi. Et Jésus a fait ça pour toi. Pense au pire des péchés, et Jésus est mort pour ce péché-là aussi. C'était déjà dans son plan longtemps avant la croix. C'est tout un plan. C'est tout un sacrifice. C'est tout un Dieu. Tout un Dieu. Alors tu penses peut-être que tu as trop péché, tu as péché trop souvent pour être pardonné? Non. Tu penses peut-être que tu as commis un péché qui est trop grand pour être pardonné? Non. Le sacrifice de la croix est plus grand que le plus grand des péchés. Il est plus grand que l'ensemble des péchés. C'est le sacrifice de Dieu lui-même, de Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est offert en sacrifice. Nos péchés nous séparaient du Dieu saint. C'était un obstacle qui nous empêchait d'aller vers Dieu. Comme le voile du temple faisait obstacle entre le lieu saint et le lieu très saint, la présence de Dieu.
Donc la deuxième chose que la croix nous dit, c'est qu'à la croix, par amour, Jésus nous a donné accès à Dieu. On a lu dans Marc 15 au verset 37 et 38, « Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira, il est mort. Et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Imaginez un gros tapis épais, en feutre. Un tapis qui est placé à la verticale comme un rideau qui est très haut. Donc le temple était très grand. On parle de environ 40 coudées, 18 mètres, environ 60 pieds. 60 pieds, c'est plus haut que mon salon ici. C'est plus haut que la salle dans laquelle vous vous trouvez. C'est assez haut pour que personne puisse rejoindre le haut de ce gros tapis-là, de ce gros rideau-là. Il était tellement épais que ça aurait été difficilement possible de le déchirer par le bas. Même en le coupant d'avance, ça aurait été difficile à déchirer. Alors imaginez le déchirer à partir d'en haut, à partir de 60 pieds jusqu'en bas. Impossible. Ça prenait un miracle de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus a été offert en sacrifice, quand il s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés de l'humanité qui avait été laissés impunis jusque-là. L'accès à Dieu a été ouvert par miracle. Et au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, on lit ceci. « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur, un grand prêtre, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, plein de foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps, tout notre être, lavé d'une eau pure. » Hébreux 10, les versets 19 à 22. Le voile déchiré était un signe visible de l'accès invisible vers Dieu, ouverte par le corps brisé du Seigneur Jésus sur la croix. Donc, dans la plénitude de la foi, plein de foi, en toute confiance. Et c'est la troisième chose qu'on voit dans le texte de Marc 15 qu'on a lu tantôt, c'est qu'à la croix, par son amour, Jésus nous invite à la foi. Au verset 39 de Marc 15, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ce soldat romain, un leader fiable, responsable de 100 soldats, il en avait vu d'autres mourir sur une croix comme ça, et sa conclusion était très simple. Elle ne s'appuyait pas sur des années d'études, de réflexion. Elle ne s'appuyait pas non plus sur ses émotions. Sa conclusion s'appuyait sur son expérience et sur ce qui venait d'arriver à la croix. Le soldat a cru que Jésus était le Fils de Dieu, point. Il n'y a rien d'autre. Es-tu prêt à dire ça? Es-tu prêt à reprendre ces paroles? Assurément, j'en suis certain, j'en suis convaincu, vrai comme je suis là. Je sais hors de tout doute que cet homme était le Fils de Dieu. Es-tu prêt à dire ça? Parce que la croix doit susciter une réaction. Elle demande une réaction, elle demande une prise de position. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus a porté tes péchés? Est-ce que tu comprends que tu as péché, que volontairement,
en le sachant, tu as fait des choses qui déplaisaient à Dieu, que Dieu ne te permet pas de faire pour ton bien, pour sa gloire? Est-ce que tu as, par mégarde, oublié de faire des choses que tu savais que Dieu voulait de toi, ou même par ignorance? Est-ce que tu crois donc que Jésus a vraiment porté tes péchés à la croix? Est-ce que tu crois que Jésus a payé le prix de tes péchés et que tu peux maintenant entrer en relation avec lui, en relation avec le Père, parce que ce qui te bloquait, le péché, a été détruit? Est-ce que tu as déjà réagi comme le centurion? Est-ce que tu as déjà dit à Dieu, je comprends pas tout ce qui s'est passé à la croix, mais je crois, hors de tout doute, que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que si c'est vrai, si tu crois vraiment ça, ça veut dire que l'impossible peut devenir possible. Nous débarrasser de nos péchés nous-mêmes, c'est impossible. Gagner la faveur de Dieu et devenir assez saint pour se présenter devant lui sans péché, c'est impossible. Mais Jésus peut et veut nous laver de nos péchés et nous donner accès à Dieu pour qu'on puisse entrer dans une relation avec lui par la foi, dans une nouvelle vie, une vie de ressuscité. Et c'est ça qu'on va voir dimanche à Pâques, alors qu'on va célébrer la résurrection de Jésus. Ce qui m'a convaincu un jour de faire le saut dans une relation avec Dieu, c'est que c'est accessible à n'importe qui. On ne peut pas tout comprendre, mais on peut tous en bénéficier, en faire l'expérience. Mon grand-père se vantait d'être un violonneux, pas un violoniste, un violonneux. Il enregistrait des reels sur des cassettes pour les apprendre ou pour les donner à d'autres pour que les autres puissent les apprendre. Et quand les CD sont sortis, il n'aimait pas trop ça, les CD, parce qu'il disait qu'il ne comprenait pas comment ça marchait. En réalité, il savait comment utiliser des cassettes, il savait comment faire de la musique avec des cassettes, mais il ne comprenait pas vraiment comment ça marchait, les cassettes. Moi non plus, d'ailleurs. Et je ne comprends pas comment ça marche un CD, je suis capable de m'en servir. Je me sers dans ma voiture, je ne comprends pas ce qui se passe en dessous du capot. Je me sers dans mon ordinateur, je ne comprends pas tout ce qui se passe là-dedans, mais je suis capable de m'en servir. C.S. Lewis a dit quelque chose qui ressemblait à ceci. Il a dit, on ne comprendra jamais tout ce qui s'est passé à la croix parce que c'est trop gros. La seule manière de comprendre un peu ce qui s'est passé à la croix, c'est de le vivre. Et ça m'a convaincu. J'ai placé ma foi, ma confiance dans la mort et dans la résurrection de Jésus et j'ai commencé à vivre le pardon de mes péchés. J'ai commencé à vivre maintenant la nouvelle vie que Jésus m'offrait. Est-ce que je comprends maintenant tout ce qui s'est passé à la croix? Non. Mais je le comprends un peu en le vivant. Et c'est ce que tu peux faire aussi aujourd'hui, si tu veux. Alors j'aimerais ça, pour les prochaines minutes, vous inviter à vous recueillir, à fermer vos yeux. Et peut-être que maintenant, tu es prêt, tu es juste mûr à placer ta confiance en Jésus. Et si c'est ça, pour différentes raisons, tu es juste prêt. C'est juste clair, plus que jamais aujourd'hui. Tu peux lui dire maintenant dans le silence de ton cœur, il va comprendre. Tu peux parler directement à Dieu, même si c'est un petit peu bizarre. Tu peux lui dire dans tes mots, Dieu, je comprends pas tout, mais je comprends que je suis un pécheur, que je suis pécheresse, et que mes péchés me séparent de toi, que mes péchés méritent d'être punis. Je comprends pas tout. Je comprends pas tout ce que tu m'offres, mais j'ai hâte de le découvrir en suivant Jésus, en lisant ta parole, en me laissant accompagner, en me laissant aimer par toi et par les gens que tu places autour de moi ici. Merci de me pardonner. Merci de m'accueillir. Merci pour les beaux plans que tu as pour moi. De dire qu'on croit qu'on est sauvé de nos péchés et de leurs conséquences à cause de l'intervention de Jésus à la croix, c'est une déclaration d'humilité. On ne peut pas se libérer de nous-mêmes.
Mais Jésus est venu par amour mourir sur la croix pour porter les péchés de ceux qui croiraient en lui, pour nous donner accès au Père par la foi. Alors toujours dans une attitude de recueillement, peut-être que ce que tu as entendu maintenant réveille des vieilles affaires dans ton cœur, peut-être que tu as passé les dernières années à vivre pour toi-même, peut-être que tu as mis ça de côté, les choses de Dieu, peut-être que tu as mis ça de côté, peut-être que maintenant ta prière pourrait être plutôt quelque chose comme « Seigneur, j'ai entendu ton appel maintenant de revenir à la maison. J'ai entendu Silvio, mais surtout j'ai entendu ta voix qui me rappelle à la maison. Tu t'es jamais éloigné de moi, mais moi je t'ai mis de côté, Seigneur, puis je voudrais goûter. Est-ce que j'ai déjà goûté dans ma relation avec toi? En fait, je voudrais goûter, il y a pas mal plus que ça. Pas mal plus que ce que j'ai goûté jusqu'ici. Pardonne-moi, puis aide-moi à marcher avec toi. Et peut-être que les paroles que tu as entendues maintenant, c'est seulement un rappel de l'amour extraordinaire que Dieu a pour toi. Puis peut-être que ta prière à ce moment-ci, c'est peut-être juste merci, merci, merci. Papa Dieu, t'es fantastique. T'as donné ton Fils sur la croix. Et ton Fils est fantastique parce qu'il s'est donné lui-même sur la croix. Il a vécu une vie parfaite que nous, on était incapables de vivre. Et ce qui est fantastique, c'est que quand on reconnaît nos péchés et qu'on place notre foi en Jésus, tu es prêt à nous pardonner, tu es prêt à accepter son sacrifice à notre place. On n'a pas besoin d'être séparés de toi maintenant. On n'a pas besoin de payer nous-mêmes pour nos péchés. Seigneur, aide-nous, tes enfants, à vivre ça au maximum. Aide-nous à ce que ça paraisse, aide-nous à se laisser transformer par ton esprit qui habite en nous, puis Seigneur, convainc les gens qu'on aime tant, convainc-les de goûter qu'est-ce que nous on goûte. C'est tellement bon. Et Seigneur, alors que nous, on jouit de notre relation avec toi, permets que ça puisse leur donner goût aussi, qu'on puisse déborder d'amour, de bienveillance, de grâce envers les gens qui nous entourent, qu'on puisse t'honorer de cette manière-là. Et je t'en prie, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils.